Hello, hello mes petites bulles, bienvenue de la bulle énergie. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas ce qui me prend là, mais j'arrête plus. Je fais guidance sur guidance sur guidance sur guidance. Alors bon, je vais en programmer hein, parce que je ne vais pas tout mettre d'un coup sur la chaîne maintenant. Mais je ne sais pas, je me sens dans une énergie là. Je ne dirais pas que je fais la 10e guidance, mais si je compte les petites en plus du jour. Si, c'est fou. En fait, je ne sais pas ce qui se passe là. Il y a eu la pleine lune, il y a eu les. C'est l'idée du printemps qui revient peut-être. Et là, je me dis, tiens, c'est fini ou bien je continue? Parce que je dis, j'en ai quand même fait beaucoup, je sais même pas quelle heure il est. Je sais pas depuis combien de temps je fais ça, mais... Et puis je regarde et je mets mes yeux sur l'oracle du miroir, je dis, oh oui, ça fait longtemps l'oracle du miroir. Et voilà, je ressors une guidance supplémentaire avec l'oracle du miroir. Pas le changement de cadeau et de bouclier. Le temps. Quelque chose qui aura mis du temps aussi. Hein. Il y a un changement qui s'opère enfin. Comme un cadeau que vous recevez ou que vous vous faites. Il y a l'idée ici vraiment de changer, d'accepter le changement. Alors on s'est peut-être longtemps protégé de ça. Très très longtemps, j'ai l'impression que vous êtes protégé de quelque chose, d'un changement peut-être simplement, parce que le changement fait peur. Et pour certains, ben, changer de travail, changer de maison, voilà. Peu importe le changement, ça peut faire peur. Et vous vous offrez peut-être le loisir de faire ce changement, d'opérer ce changement, malgré que vous êtes protégé longtemps de ça. Pour d'autres, il y a un changement, vous dites c'est cadeau, vous êtes protégé par rapport à ce changement, tout va bien. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, donc voilà, détendez-vous. C'est un cadeau positif, vous n'avez pas besoin de... Parce que pour certains, il y a un cadeau et on se méfie, hein, on se protège, parce que limite, oh, un cadeau, c'est trop beau. On va peut-être venir me le reprendre, ou il y a peut-être un cadeau empoisonné, ou c'est peut-être piégé. Ça met du temps en plus, donc on vous dirait, si ça venait de nulle part, sans raison... mais là, on dirait que ça fait longtemps que vous l'attendez, ce cadeau. Donc, quelque part, acceptez-le quand il arrive. Acceptez-le. Du changement qui a mis du temps. Et vous protéger de recevoir un cadeau. Pas tout le monde, hein, je dis, c'est une des lectures possibles. Comme vous savez, je fais la lecture en l'ouvrant au maximum, mais tout ne peut pas vous parler. J'essaie d'avoir une lecture la plus ouverte pour que, suivant votre situation, vous puissiez capter vos messages. Sans forcer la lecture, évidemment. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. On est sur des guidances collectives, donc je ne peux pas chaque fois parler de tout le monde. J'ai des gens qui se reconnaissent dans toutes les lectures, tant mieux. J'ai peut-être une énergie qui attire, une énergie particulière qui est proche de la vôtre, et dans ce cas-là, tant mieux si toutes mes lectures vous parlent. Mais c'est quand même très rare qu'il y ait des gens où tout parle. Mais ça arrive, ça arrive. Je sais pas pourquoi, là, voilà, j'ai eu envie de mettre ces cartes-là, j'ai même pas regardé ce qui tombe, et de m'arrêter là. Pourtant, il y a carrément une de plus, là, qui... C'est pas aligné, moi j'aime bien les carrés de 3, de 9 du coup, ou les deux lignes. Non, voilà, là il y en a une de plus. Je sais pas pourquoi. En vous parlant, ça, c'est fait comme ça. Alors, oui, du coup, ça me fait presque une petite pyramide avec mon dos, là. Ah là là. Alors, la seule carte à l'envers, c'est l'évolution. Pas d'évolution? Ou c'est un cadeau qui ne vous fait pas évoluer? On a l'idée d'un voyage ici. Un changement, peut-être voyage, vraiment concrètement pour certains, certainement pour d'autres, prendre de la hauteur ou prendre un petit déplacement. Pas toujours forcément aller loin, mais quelque chose de différent de ce que vous faites d'habitude, qui fait peut-être changer votre vision, vous faire prendre de la hauteur sur quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui vous fait régresser pour certains d'entre vous, ou simplement pas évoluer, voilà, pour d'autres. C'est un cadeau, ça peut être un cadeau qu'on vous offre, ou une sortie qu'on vous offre. Je ne sais pas, tiens, on irait bien au salon machin, à 2 heures d'ici en voiture. Vous n'avez pas l'impression que ça vous a apporté grand-chose, en fait. Hein. Là, vous avez peut-être même hésité à y aller avec la protection ici. C'est quelque chose, mais vous dites, voilà, c'est du changement, ça peut être bon pour moi. Parce que vous savez, parfois on nous invite à aller à des endroits où on n'a jamais été, on dit, allez, c'est peut-être bon pour moi, j'ai rencontré de nouvelles personnes, autant le faire, ça peut m'apporter quelque chose. Ici, j'ai l'impression que ce cadeau, potentiellement un voyage, comme je dis, ou un déplacement, quelque chose comme ça, quelque chose qui peut changer votre façon de voir les choses, en tout cas, si ce n'est pas un déplacement ou un voyage, mais quelque chose qui vous fait prendre de la hauteur, voir les choses autrement, avec un autre angle de vue, mais ça n'a pas l'air de vous apporter l'évolution que vous aviez espérée ou que vous pensiez que ce cadeau, peut-être qu'on vous a vendu justement ce cadeau comme quelque chose qui va vous faire évoluer, en fait, pas du tout.
Vous aurez même plutôt la sensation de trahison. Alors, soit de vous être trahi en y étant allé, ou qu'on vous trahit encore. C'est pour ça que vous vous protégez, vous aviez envie de vous protéger. Donc, il y a l'idée ici, effectivement, de rêve et d'hérédité. Alors, pour certains, l'hérédité nous parle de famille, de racines, nous parle aussi d'héritage. Vous avez peut-être, alors je ne vais pas dire hérité de trahison, mais il y a peut-être quand même cette énergie au fond de vous, dans votre famille, dans le transgénérationnel de trahison. Il faudrait peut-être voir s'il n'y a pas ça à les nettoyer pour certains d'entre vous. L'illusion, je crois que vous vous projetez pour certains peut-être trop. Dès qu'il y a quelque chose ici, oh une surprise, un cadeau, ouais ça va être génial. Et puis en fait c'est pas génial. Et plus on avait espéré que ce cadeau allait être porteur et génial et évolutif, plus quand ça n'arrive pas, ben, on a l'impression qu'on s'est trahi, qu'on s'est trompé, qu'on s'est projeté et qu'on n'aurait pas dû. Donc il y a peut-être, comme je dis, cette énergie un peu transgénérationnelle de se projeter trop vite peut-être dans les situations, de trop vite se réjouir, de trop vite imaginer waouh, ça va être super, ça va être génial. Il y a peut-être un petit peu de cette énergie, de ce type. Parce qu'on a vraiment le temps qui vient, le temps qui passe. Euh, Peut-être qu'il y a une proposition qui se fait la nuit, le soir aussi, ce cadeau qui vient là. Il y a pu y avoir aussi un rêve peut-être qu'on vous a vendu dans la famille. Tiens, on va faire ce job-là, on va travailler tous ensemble, on va vivre ensemble dans une grande maison, on achète cette maison-là pour vous plus tard. Cette idée d'un cadeau qui au final vous semblerait empoisonné. Tiens, du changement, c'est un cadeau que je te fais. Hein. Donc dis merci. Mais on se protège, on se méfie et on se rend compte qu'en fait, pour certains, il y a des déménagements. On se dit oui, c'est une maison plus grande, tu verras, ce sera mieux. Et puis en fait, on découvre que c'est une maison que ça les arrange de relouer ou de revendre à quelqu'un et que on vous a vendu ça comme une super offre, mais qu'en fait, vous vous rendez compte que pour vous, ça ne vous correspond pas ou que c'est trop cher pour vous ou que la maison est pourrie, même si elle avait l'air peut-être bien. Il y a quelque chose qui est pas net, qui est pas clair. Soit vous avez rêvé, soit on vous a fait rêver. Mais il y a eu trahison quelque part dans l'idée d'avoir cru à une illusion ici, hein, qui ne vous fait pas évoluer évidemment. Et ça, vous commencez à vous en rendre compte, hein, vous avez changé. Donc, regardez, il y a l'histoire d'une maison ici. L'histoire d'une maison qui ne vous rend pas zen du tout et qui peut être à distance. Ça peut être une maison à l'étranger, une maison de campagne, ailleurs. C'est ce que je vous disais. Il y a l'idée d'une maison. J'ai vraiment vous faire l'idée de la maison ici. Ça ne vous rend pas zen du tout, cette histoire de maison à l'étranger, à distance. Alors pour certains, c'est du time sharing, vous savez, ces trucs qu'on partage avec la carte du temps, ici les maisons à distance, le time sharing, on loue, on achète une location partagée, vous savez, ce truc de copropriété, là, de colocation. On imagine que c'est le super cadeau, la super promo, la super offre, et puis en fait on se rend compte qu'on est bloqué, empoisonné, toujours au même endroit, dans les mêmes périodes, qu'on ne choisit pas comme on veut. Avec, vous voyez, il y a tout ce truc un petit peu... Ça pourrait être vraiment dans ce genre de choses, quoi, par exemple. Si ça vous parle, les cartes sont particulièrement disposées pour ça. Maintenant, ça parlera à très peu de monde, hein, ce truc de time sharing. Là. Mais il y a une histoire de clairvoyance par rapport à la parole et au cadeau. Hein. Faites attention au blabla. Vous voyez clair dans le blabla des autres par rapport à ce fameux cadeau. On dit que c'est un cadeau, mais est-ce que c'en est vraiment un, hein? Comme on dit toujours, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc ici, pareil, si vous avez cette idée, on parle comme du miroir magnétique par rapport à l'amitié et la fécondité. Donc il y a quelque chose qui pourrait être assez fécond au niveau d'une amitié. Alors est-ce que c'est ça qu'on vous vend, genre et confiance, un contrat dont on se protège encore avec des accusations. Donc moi j'ai l'impression que vous faites confiance sur base d'une amitié pour aller vers accepter ce cadeau, mais vous avez quand même une intuition que c'est peut-être pas ça, hein. C'est peut-être pas ça, mais on vous vend le truc génial. Fécondité, amitié, miroir magnétique, c'est top, c'est beau, c'est un beau cadeau, c'est un vrai cadeau, quoi. C'est une surprise, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose... c'est parce que c'est vous, quoi, hein. Mais vous sentez le truc un peu trop, peut-être trop flatteur, ou je sais pas, ça vient d'un endroit où vous n'êtes pas sûr, déjà, peut-être, c'est possible.
Oui, on se protège d'un contrat ici avec les accusations. On sent bien qu'il y a quelque chose de pas très clair, de pas très net. On se protège de ça quand même. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit suite à ça? Hérédité qui ressort encore. C'est fou, hein, parce que j'ai double jeu ici. J'ai encore énormément de cartes et j'ai énormément de cartes qui ressortent déjà en double. Donc l'hérédité, donc tout ce qui peut lier aux racines, à la famille, au passé, aux défunts, faites attention aux héritages. Si vous héritez d'une maison, que soi-disant on fait cadeau d'un truc, faites attention. Parce que là, on a vraiment l'idée de tribunal, qu'on se protège d'un héritage, un cadeau empoisonné avec une maison. Faites attention, qui potentiellement pourrait être à distance ou à l'étranger. C'est pas une maison qui est à côté de chez vous, c'est une maison qui est plus loin. Vous sentirez coupable par rapport à une famille si vous refusez l'héritage, peut-être, certains. Réfléchissez-y. Parce que vous voulez vous protéger de ce truc-là. Il y a des jalousies, ben ouais, forcément les héritages, il y a toujours des jalousies. Jalousie, quand il y a des questions d'argent et de décision par rapport à l'argent. On est vraiment, pour moi, sur une histoire d'héritage pour certains d'entre vous, hein, plus que jamais. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais regardez-moi ça. Sexualité, projection renversée, sexualité. Il y a quelqu'un qui ne veut que du cul, qui ne veut rien d'autre, qui ne se projette pas du tout avec vous. C'est juste ça. Et il y a peut-être à nouveau l'idée d'un voyage qu'on propose pour remettre les choses en place. C'est un cadeau pour me faire pardonner, parce que tu t'es senti coupable d'un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, on a un miroir magique et les enfants ici. Puis l'argent renversé, le travail. Là, ça évolue. Maintenant, ça évolue. Mais par le passé, là, ou alors c'est sur la table que j'ai le passé. Parce qu'on a le miroir magnétique et l'amour maintenant. Puis la trahison, la jalousie, le verdict, le contrat, la stabilité. Bah ouais. Mais on a une femme qui est, je ne vais pas dire qu'elle est heureuse de l'échec, mais qui se rend compte que finalement, elle a de la chance que ça soit terminé par un échec, en fait. Parce que si ça avait soi-disant fonctionné, ça aurait été bien, bien pire, en fait. Et là, ça vous réouvre sur un véritable amour. On a quelque chose pour d'autres, c'est un autre message hein, qui vient là. Pour certains, vous allez vous rendre compte qu'une histoire qu'on vous a vendue comme un cadeau, comme un rêve, peut-être qu'on vous offre un voyage pour solider des liens, dans une petite maison de campagne, je ne sais pas, une maison dans les bois, j'en sais rien. Pour soi-disant évoluer, faire évoluer un lien, en fait, le lien, il évolue pas du tout comme vous voulez. Il y a juste l'idée, voilà, sexualité, de vous retrouver en tête-à-tête dans l'intimité. Mais le voyage n'est pas du tout fait pour améliorer le lien vraiment dans la profondeur. Et quelqu'un se rend compte qu'en fait, c'était beaucoup mieux qu'effectivement cette relation finisse, entre guillemets, en eau de boudin, en cacahuète, en échec. Parce que si ça avait fonctionné, vous seriez encore bien plus dans la mouise. Il y a potentiellement cette histoire d'héritage qui est peut-être mêlée à cette histoire. Il y a des choses pas claires et vous êtes content de ne plus être mêlé à ça. Vous êtes content finalement que les choses se soient terminées quand elles se sont terminées parce que vous auriez été mêlé à un truc chiant. Qui pour moi peut peut-être même pour certains d'entre vous aller bien au-delà de simple héritage de la maison. Parce qu'on a quand même ici la sexualité qui ressort très fort. Des jalousies. J'ai pas vu la santé quelque part? Non, c'était dans l'autre tirage que j'avais la santé. La santé n'est pas ici. On a quand même la tranquillité renversée, donc on n'est pas zen du tout. Non, elle n'avait pas la santé ici. C'était dans un autre tirage. On a quand même cadeau sur cadeau. Hein, c'est comique. C'est un cadeau d'avoir ce cadeau qui n'est pas un cadeau. En fait, il est là le cadeau. C'est qu'on vous offre un cadeau empoisonné pourri et vous vous rendez compte, et le cadeau il est là. C'est que vous vous rendez compte que le cadeau qu'on vous fait n'est pas du tout un cadeau. Voilà, vous savez, ça c'est la vie. Hein. Je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo, ça peut-être pu vous éclairer sur une situation un peu particulière. Elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la Belle Viergie. Ciao, ciao.